Bienvenue sur ce 4e live à Solutions, dernier live de la saison. Dernier de la saison sportive. En compagnie de mon associé Ronan, toujours. Et on se retrouve aujourd'hui en pays corsaire, car nous avons la chance d'être invités par Guillaume. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Ah, tu rigoles, merci à toi pour l'accueil. On est dans le stade carrément, dans un décor incroyable. C'est ça, chez moi. Le temps qui se dégage, donc c'est super. Et tous les trois, aujourd'hui, on va parler pendant une petite heure d'un sujet qui intéresse les gens qui nous regardent, c'est les partenariats et la recherche de nouveaux partenariats. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est le suivant. Comment trouver de nouveaux partenaires? Et donc le sujet de la prospection, le fameux mot qui fait un peu peur en général aux assos qu'on peut accompagner. Mais on va essayer de dédramatiser, de simplifier cette tâche-là. Exactement, de rendre accessible au maximum de personnes cette notion-là. Donc n'hésitez pas tout au long de l'intervention, s'il y a pas mal de choses qui vous semblent complexes, on a positionné volontairement un petit moment de questions-réponses à la fin du live pour que vous puissiez vous noter ce que vous avez soit pas trop compris, soit sur lequel vous avez des questions. Et bien sûr, on est disponible après sur les liens qu'on va vous donner pour vous répondre a posteriori cet après-midi et sur les jours qui viennent. Et l'avantage, c'est que du coup, on aura le retour d'expérience de Guillaume. Et restez bien à la fin parce qu'on va partager aussi un petit outil qu'on aime bien partager aux assos qu'on accompagne pour le sujet toujours de la prospection de nouveaux partenaires. Donc le sujet majeur aujourd'hui qu'on rencontre, avec la belle image de Guillaume, c'est ça. On a choisi la plus belle photo pour toi. Ça, magnifique. Donc le défi aujourd'hui, c'est dans la recherche de partenaires, c'est qu'il n'y a pas de méthode claire définie. C'est un petit peu, on envoie des petits mails, on nous contacte perso, il n'y a pas de stratégie vraiment claire et définie, on va dire. Clairement, et il y a même un deuxième point sur lequel je prends le lien de Mathieu, et souvent je m'en rends compte, et c'est encore tout frais pour moi, parce que sur les 2 dernières assos qu'on a formées, qui sont à Nantes et qui sont à Pleurmel, le manque de confiance en soi, souvent sur le sujet de la prospection de nouveaux partenaires. Beaucoup de bénévoles dans les clubs ou beaucoup de salariés dans les clubs dont c'est une mission complémentaire considèrent que c'est pas leur job, donc c'est un second métier, et donc considèrent qu'ils ne sont pas soit légitimes, soit faits pour le commerce. Et donc vous allez voir que via ce qu'on va vous transmettre et via le sujet qu'on va ouvrir aujourd'hui, la confiance en soi elle peut venir facilement et rapidement. Et cette confiance en soi peut être souvent soulagée grâce à une offre, souvent un outil qu'on aime bien proposer, c'est la plaquette ou le flyer qui peut cadrer un petit peu cette offre de partenariat. Et pour finir, du coup, la difficulté à identifier les bonnes personnes, les bons interlocuteurs dans cette prospection-là. Et vous allez voir qu'on va peut-être vous surprendre, mais dans le défi des assos, on ne va pas partir sauvagement à la rencontre de prospects ou de la prospection sauvage, mais on va vous proposer des solutions bien plus faciles et bien plus accessibles, et qui finalement, à chaque fois qu'on en parle dans les assos, c'est souvent le retour qu'on a en fin de formation, c'est on ne s'imaginait pas que c'était aussi simple, ou on ne s'imaginait pas que c'était aussi accessible. Donc on va essayer de faire la même chose avec vous aujourd'hui. Et c'est exactement le sujet du jour. On va vous apprendre aujourd'hui à identifier vos ressources déjà internes directes avant même d'aller faire de la prospection d'entreprises externes. Clairement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, comment approcher les ressources internes indirectes. Du coup, c'est pas vos bénévoles, c'est pas vos salariés, mais c'est le deuxième cercle. Exactement. Deuxième cercle, on commence à en parler, c'est les personnes qui gravitent justement autour de vos adhérents et autour de vos partenaires, et vous allez voir qu'ils sont multiples et nombreux, et bien souvent, plus on en a conscience rapidement, plus on se facilite la démarche par la suite. Enfin, on ira après sur le 3e cercle, donc vous allez le comprendre, approcher les entreprises. Alors là, on a la chance en plus d'avoir Guillaume qui est sur un événement conséquent, qui fait partie, on va dire, des assos très organisés et très staffés qu'on a déjà accompagnés. On va essayer de nuancer en fait selon le niveau dans lequel vous êtes. Vous allez voir que le niveau premier et deuxième cercle, donc interne direct et interne indirect, peut convenir à tout le monde. Sur le démarchage des entreprises un peu plus sauvages, on verra que c'est déjà un niveau d'association ou d'événements un peu plus grand qui va être intéressé. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On vous répondra à un moment venu. Exactement. Et ce serait peut-être le moment de se présenter. Exactement. De qui nous sommes finalement pour raconter tout ça. Exactement. Et pour ma part, Mathieu, moi je suis judoka, créateur de vidéos sur le domaine du judo et formateur à Solutions depuis presque un an maintenant.
Alors judoka, alors, c'est tout simple parce que mon papa est professeur de judo, 7e dan au gradé. Donc il est même plus ceinture noire, il est ceinture blanche-rouge. Et il m'a mis sur le tatami, donc à 4 ans, à Plouermel. Sur le même tapis, il y avait un certain Ronan Pressard. Ah, Exactement. Et c'est tellement une affaire de famille que j'ai repris la présidence du club qu'il a créé. Donc ça fait 4 ans que je suis président du Judo Plaisir à Plouermel. Et à côté de ça, donc j'ai ma passion de création de vidéos, donc partager les valeurs et la culture du judo. Ça m'a permis de faire des collaborations avec la fédération France Judo. Donc c'est un petit peu mon passe-temps, ma passion en plus du judo. Et pour finir, à Solution, c'est en fait la rencontre de Ronan et Oscar qui ont accompagné du coup mon club. Le premier club à être accompagné, c'est Judo Plaisir 56 avec la Solution. Donc j'ai décidé de les rejoindre, l'aventure et de partager un peu mon expérience, mes compétences pour partager la fameuse méthode qu'on va dispenser, qu'on va partager aujourd'hui, La méthode à solution. la méthode de solution. Et ben pour faire le lien et avant d'écouter Guillaume, moi Ronan Pressard, donc fondateur, cofondateur d'Assolution avec Mathieu et Oscar. Donc au-delà de ça, sur le reste de mon temps, je suis chef d'entreprise avec 4 autres entreprises à côté. L'Orange Bleu à Pleurmel sur mes terres natales, qui est aussi sur le territoire que Mathieu connaît bien, puisque c'est là où se situe Judo Plaisir 56, qui était, comme il l'a dit, mon premier club de judo. Son papa était mon premier professeur de judo, et donc on a grandi à des âges différents, mais sur les mêmes périmètres, jusqu'à cette rencontre il y a un an de son papa qui nous a dit bah, tiens, il nous faudrait de l'aide sur les partenariats. Est-ce que vous auriez des solutions? Et grâce à Oscar notamment, on a mis en place ce qui marchait bien sur le rugby club d'Ureux dont je faisais partie, qui aujourd'hui gérait 280 000 euros de partenariat. Et donc s'est dit, bah, tiens, je vais dupliquer le modèle des financements privés et de ma manière de trouver des entreprises et des partenaires au plus grand nombre. Et on a eu la chance d'avoir un club très réceptif, Judo Plaisir 56, qui a appliqué la méthode pour passer de 0 à 5 000 euros la première année. Et donc, du coup, qu'on continue de construire avec Mathieu, bien sûr, et qu'on a dupliqué maintenant à tout le territoire breton, et même au-delà de ses limites, puisqu'on est sorti à Nantes cette semaine Oh là formé, Mais accompagner le plus gros club de l'Ouest de judo quand même. ça valait le coup. ça valait le coup. C'est comme des copains et puis on accompagne pas que du judo finalement, pas que du rugby. On accompagne du twirling bâton, on accompagne du Énormément de chess choses. boxing, on accompagne même des associations hors du sportif, puisqu'on va sur des clubs de country, de danse country. On va même bientôt aller sur le social, sur une association sociale. Donc voilà, beaucoup de nouveautés arrivées pour vous. Et donc, dans ce rôle de multicasquette, j'ai la chance d'être formateur à Winsport. Et pour passer le relais, donc pour passer le bâton, vu qu'on est sur un terrain Oh d'athlétisme, là là, c'est beau les transitions. à Guillaume, la rencontre à Winsport. Et je vais le laisser nous en dire plus sur son parcours. Beau parcours. Vas-y Guillaume, je te mets ta belle slide. Oh, ouais, ça va. Bah, merci déjà pour l'invitation. Donc, pour me présenter rapidement, donc là, donc on est vraiment chez moi, on est sur mon terrain. Moi, pour la petite histoire, ça fait depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé tout petit sur cette piste. 17 ans que je suis dans ce club d'athlétisme, donc le Cercle Jules Ferry Saint-Malo. Donc moi, j'ai tout fait, du saut, du lancer, de la course et maintenant plus particulièrement de la course. Et en fait, après un début d'études dans l'informatique, on va dire plutôt en tant que développeur puis data analyst. Ensuite, j'ai trouvé une passion pour l'événementiel sportif en organisant une petite course du côté de chez moi, le 5 et 10 km d'Irel. Et ce qui m'a donné l'envie donc de rejoindre une formation en événementiel sportif pour me former un peu. Donc j'ai rejoint Winsport School et c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre avec Ronan. Où j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait des bonnes idées, qui était, qui était assez intéressant à écouter. Et donc, en fait, voilà, on a commencé à parler sur ce que je faisais. Et en fait, au même moment, donc j'étais alternant dans ce club d'athlétisme, donc au CJF, pour aider à l'organisation du semi-marathon Cancale-Saint-Malo. Et de fil en aiguille, en fait, la personne qui était en charge de l'organisation de ce semi, qui faisait ça depuis 7 ans, est partie. Et donc, c'est par ce biais-là que j'ai pu récupérer l'organisation cette année. Et donc, en récupérant cette organisation, j'ai beaucoup discuté avec Ronan notamment et Oscar aussi, qui m'ont dit que potentiellement, il serait temps de sauter le pas et de quitter Win pour me consacrer à plein temps sur le semi
et avec la recherche de partenariat et donc la formation de la solution, je me suis rendu compte que j'avais largement de quoi faire et de quoi m'occuper en travaillant sur le SEMI. Donc voilà comment s'est fait cette belle rencontre. Et je ne sais pas si je parle du SEMI maintenant, de l'événement un peu plus tard. Tu peux parler déjà un peu de la structure Ouais. CJF. du CJF Ouais, très bien. athlétisme. Donc le CJF, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un club omnisport avec différentes sections. Donc on va avoir différents sports. Et nous, ici, on est vraiment sur la section athlétisme. Donc moi, je suis salarié de la section athlétisme. Et donc dans cette section, on a environ 400 licenciés, pas salariés, ça fait beaucoup. Donc environ 400 licenciés. Et on est maintenant 4 salariés. Donc 3 entraîneurs et puis moi qui suis là pour la partie événementielle. Et donc pour l'organisation du SEMI. Et donc donc l'athlétisme, c'est pas forcément, moi je suis passionné d'athlétisme, mais c'est pas forcément le sport le plus fun, même la course à pied. Et donc c'est vrai que les partenaires, c'était un gros sujet quand même. Et donc le SEMI, c'est vraiment ce qui nous permet de financer le club à l'année. Voilà, puisque, donc pour donner un petit peu de contexte, ce sera la 37e édition cette année, plus de 7000 participants et 500 bénévoles, donc un bel événement assez connu en Bretagne, voilà, plutôt connu et qui nous permet de faire rayonner le club aussi. Super. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution des inscriptions Est-ce que c'est un record 7000 Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a monté en fait les inscriptions au fur et à mesure des années. Ok. Donc on a vu une explosion de la demande après le Covid, en fait, comme sur toutes les organisations. Et donc cette année, donc l'année dernière, on avait 4500 participants et donc cette année, on passe à 7000. Donc c'est un gros gap, Ouais. mais qui permet aussi d'augmenter en visibilité, mais avec toutes les contraintes logistiques aussi qu'on peut avoir. Mais l'objectif, voilà, c'est que ça puisse se passer au mieux cette année et que ça nous apporte aussi plus de visibilité pour le club et notamment sur l'aspect des partenariats. Super. Voilà. Et donc, est-ce que tu as le temps avec tout ça de pratiquer un petit peu encore ou... Ouais, évidemment. Ouais, j'essaye de courir encore à peu près tous les jours. J'essaye. Ah, Bon, on est plus sur 5 en ce moment que sur 7, mais, mais bon, ça fait toujours plaisir. Super. Voilà. Bah, très bien. De toute façon, on en reparlera plus précisément du coup après. Mais merci pour cette présentation. Renan, est-ce que tu vas enchaîner avec le problème qu'on rencontre, sujet majeur Et oui, pourquoi c'est difficile de trouver des partenaires? Très souvent, en fait, on se rend compte que sur beaucoup d'associations, la première des problématiques, c'est de prendre le problème par le bon bout et c'est de savoir qui contacter. Souvent, on a dans les clubs une vieille notion qui perdure que le partenariat, c'est sortir de chez soi avec une plaquette ou avec un support et d'aller taper aux portes et d'aller faire du porte-à-porte. Ce qui est, alors, loin d'être faux en dernière partie quand on a bossé tous les sujets au préalable, mais ce qui est loin d'être la première solution que nous, on évoque, dans le sens où la plupart du temps, on se rend compte que le à qui contacter, il est très simple quand on réfléchit au sujet et quand on réfléchit au problème, et que les solutions que vous allez voir qu'on va vous proposer, vous allez peut-être derrière votre PC vous dire bah oui, ça coule de source, mais on se rend compte que face au problème, on ne met pas cette solution en place facilement. Et en fait, comme le disait Mathieu justement, c'est souvent aussi parce que la difficulté, même si Canva est très accessible, même si des diapos c'est facile à réaliser, c'est la difficulté de mettre en place une offre claire. La plupart du temps, je vais prendre un exemple tout simple, quand vous rentrez dans le magasin qui vous plaît le plus, on va prendre un magasin d'articles de sport, vous allez souvent implicitement être influencé par la disposition des produits, par l'achalandage des rayons et finalement par la clarté de l'offre. Et vous allez vous dire, tiens, je vais dans mon magasin, je ressors avec un produit, 2 produits, 3 produits, alors que j'étais venu potentiellement juste pour regarder. Eh bien, c'est un peu la même chose dans l'offre de partenariat, c'est qu'aujourd'hui, il faut être capable d'éclaircir son offre à tel point que chaque prospect qui va venir à votre contact via votre support et via votre discours, trouve l'offre à laquelle il doit souscrire. Donc ça, c'est vraiment la clarté de l'offre. Et on a enfin un manque de méthode, parce que souvent, mais là je pense qu'on va encore avoir plus de billes avec Guillaume tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de clubs qui procèdent sans stratégie et sans méthode, et finalement qui se perdent d'énergie. Et déjà qu'on a du mal à avoir des bénévoles actifs
dans les clubs et à, on va dire, assurer un bon turnover de ces bénévoles pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se retrouvent à l'organisation. Et ben, par le manque de méthode, bien souvent, on en perd encore plus. Et sur ces sujets-là, il n'y a déjà pas pléthore de personnes qui lèvent la main quand on fait notre assemblée générale. Donc, quand on arrive à en avoir, dès que la méthode est là, on s'aperçoit que les résultats le sont aussi. Voilà pour moi les 3 choses qui font que c'est difficile aujourd'hui le partenariat et que ça peut parfois, disons-le clairement, faire peur à ceux qui sont sur ces missions-là dans les clubs. Je ne sais pas si vous aviez d'autres ressentis là-dessus, les gars, mais... Non, c'est vraiment, au-delà de la méthode, c'est vraiment la structuration, qui fait quoi, avoir un suivi sur ce que l'on fait pour pouvoir, si besoin, avoir une trace déjà et relancer s'il faut ou avoir un suivi du travail, quoi. Ouais, c'est ça. Ah bah, complètement d'accord sur la partie structuration, c'est vraiment ce qui manque dans la plupart des clubs et sur le suivi aussi. Et donc la mise en place, c'est le premier pas. Ouais, bien sûr. La première étape de la méthode de la solution, que j'ai moi-même expérimenté avec Oscar et Ronan, c'est qu'il ne faut plus penser que l'entreprise ou le partenaire est juste un donateur qui donne des sous et qui après il n'y a plus de nouvelles. C'est vraiment déjà un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut réfléchir. Et surtout, il faut aussi apporter de la valeur au partenaire. Sinon, il ne sera même pas intéressé à donner de l'argent pour qui, pourquoi. Il faut apporter quelque chose en échange finalement. Exactement. Comme on le dit souvent, et Guillaume en est le parfait exemple, c'est que moi je me rappelle t'avoir écouté tout d'abord au début me présenter ton événement. En fait, il faut vous dire que le premier constat que vous faites en rentrant dans votre association ou sur votre événement, c'est ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Et ben, ce rapport d'étonnement, il vous permet d'acquérir des éléments pour préciser votre besoin. Et en fait, ça va vous permettre de lister par la suite ce que vous avez à apporter à un partenaire. Je prends l'exemple peut-être de certains étudiants qui m'ont dit bien souvent, ah bah oui, mais ça sert à quoi de faire une analyse, PESTEL, une analyse SWOT et que sais-je. Généralement, ça vous permet d'identifier les forces de votre association et donc les opportunités de votre association et ce que vous allez apporter à un partenaire qui vous rejoindrait. Et donc, du coup, comme le disait Mathieu, on va basculer sur le fait d'aller quémander de l'argent dans le sens où on va devenir sur une relation gagnant-gagnant, quelqu'un qui apporte une plus-value au partenaire qui va vous rejoindre et donc ça rééquilibre la relation et ça vous permet de ne pas être un simple commercial et de ne pas être un simple vendeur de tapis, mais d'être dans une relation durable et d'être dans un échange de valeurs et donc de finalement quand vous échangez sur le niveau de partenariat, le niveau financier mais aussi le niveau que ce soit financier en nature ou en compétences, de préciser la valeur, qu'elle soit en juste récompense de ce que vous allez apporter au partenaire. Donc là, effectivement, c'est changer le mindset. On n'est pas préparateur mentaux, loin de là, mais on est juste là pour faire prendre en conscience de ce que peut apporter un club. Un chiffre clé que nous a donné Guillaume tout à l'heure, quand vous êtes dans une asso et que vous avez 400 adhérents, dites-vous qu'en termes de data, c'est déjà 400 adhérents que vous allez pouvoir mettre en avant auprès de n'importe quel partenaire. Et quand aujourd'hui des entreprises, comme je le disais justement tout à l'heure, investissent 10% de leur chiffre d'affaires dans de la communication externe ou interne, vous arrivez avec 400 potentiels clients pour ces entreprises-là. Et donc, ce n'est pas négligeable, loin de là. C'est des choses qui, quand c'est une entreprise qui leur vend, sont rémunérables. Donc là, quand on est une association, on est capable de les valoriser aussi facilement. Mais on le verra par la suite. Exactement. Est-ce qu'on ne passerait pas au cas de Guillaume? Exactement. Avec Parfait. Les premières questions que tu peux lui poser, Ronan, pendant que je vérifie qu'on est bien... L'enregistrement. Eh bien, écoute, tout d'abord, on va recommencer à la base. Très bien. Comment tu nous as connus? Comme je disais, c'est vraiment Awin. Donc en discutant, c'était sur un cours d'entrepreneuriat. De Win Business Trophy. De Win Business Trophy, c'est ça. Et voilà, c'était comme ça que je t'ai connu, que j'ai pu connaître Oscar aussi. Et en fait, on a très rapidement discuté des problématiques du club, puisque nous, en fait, on a beaucoup de choses à apporter, notamment grâce à nos événements qui font quand même une très belle visibilité. Et en fait, en termes de partenariat privé, c'est assez catastrophique de par le temps qu'on avait y alloué et puis tout ce qu'on pouvait faire autour, le manque de structure, le manque de...
vraiment, on n'était pas assez structuré justement pour cette recherche de partenariat et donc on avait un chantier énorme à faire. Donc c'est pour ça que ça a tout de suite bien matché et qu'il fallait prendre contact. Petite précision, et ça me permet justement de faire le lien. Guillaume n'avait pas un profil commercial à la base, comme vous l'avez compris. C'est quelqu'un qui venait du milieu de l'informatique. Alors, il a une aisance orale naturelle parce qu'il adore ce qu'il fait et la solution qu'il vend au travers de l'athlétisme. Mais je le précise souvent quand on débute cette formation, il n'y a pas besoin d'être commercial. Et justement, je dirais que c'est une force des fois d'avoir parfois une zone de confort très restreinte sur cette partie échange, parce que ça nous permet de travailler avec plus de méthodes et donc généralement d'avoir un succès tout aussi important pour un profil qu'il ne le serait pas. Ouais, c'est hyper important. Et effectivement, moi, j'ai jamais démarché d'entreprise pour quoi que ce soit. Et donc, il faut s'y mettre. Et quand on ne connaît pas les méthodes et qu'on n'a absolument aucune notion, on y va un petit peu comme on peut. Mais finalement, de fil en aiguille, en y allant au fur et à mesure, ça se fait. Mais heureusement que l'accompagnement permet de poser des bases solides pour avancer plus sereinement. Et donc, cet accompagnement, comment il s'est déroulé finalement? Tu peux nous en dire plus? Ouais, donc en fait, au début, j'ai vu surtout Oscar. Oui. Sur la structuration, puisque la première chose à faire, c'était d'évaluer déjà nos forces, les forces du club. Donc on a fait un bilan déjà de tout ce qu'on pouvait apporter avec le club. Et ensuite, la chose qu'on a dû mettre très rapidement en place, c'était de créer un dossier. Créer un dossier de partenariat pour pouvoir aller prospecter, puisque on avait besoin de matière. Et en fait, on avait la complexité, c'est que avec ce semi et les différentes activités du club, on a tellement de possibilités de contrepartie, et c'est plutôt une bonne chose, mais que c'était compliqué à cadrer, puisque moi, une notion que j'avais pas spécialement, c'est qu'au départ, je voulais faire un gros dossier avec toutes les prestations. Voilà, on m'a dit non, faut vraiment faut aller à l'essentiel, faut faire 5, 6, 7 slides, maximum bien structuré, propre, et que ça attire l'œil, et ne pas perdre surtout les personnes à qui on envoie ça, puisque quand on l'envoie, ça peut être par mail ou quoi, il faut que ce soit lu rapidement et pas que ce soit une perte de temps. C'est ça. Parce que ça s'adresse à des décideurs et des fois qui n'ont pas le temps, ou alors il faut qu'ils puissent comprendre rapidement ce que tu proposes, quoi. C'est ça. Se mettre à la place du client, comme on le dit souvent. Et dans le déroulé, donc Oscar, où tu l'as vu, comment tu l'as vu? Oscar, donc je l'ai vu à Win aussi, j'ai rencontré à Win, et donc on s'était vu dans les bureaux d'Assolution. Ensuite, on a fait aussi un point une fois dans le local juste derrière aussi, pour faire des essais aussi, des essais de pitch en fait, pour voir. Parce que je me suis rendu compte que c'est bien beau d'avoir les idées en tête, mais par contre, pour pouvoir les retranscrire après face à un partenaire, c'est pas la même chose. Il faut réussir à être fluide, et donc le fait de pouvoir potentiellement enchaîner les entretiens, ça permet de mieux se préparer et d'avoir plus d'arguments aussi pour pas se retrouver dos au mur en face d'un partenaire. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi au début, c'est vraiment de revoir des notions essentielles, qui étaient la différence entre la partie sponsoring et la partie donation, puisque en fait, on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, le fait de structurer un dossier de partenariat avec une partie de sponsoring pour pouvoir mettre en avant les entreprises et une partie en donation pour bénéficier des 60% d'impôts, ça, c'est quelque chose, pareil, c'est des notions hyper importantes. Et le fait de bien recadrer tout ça et d'avoir un dossier clair là-dessus, ça permet vraiment de partir plus sereinement. De te remettre en confiance sur ce que tu fais et ce que tu dis, quoi. C'est ça. Sachant que Guillaume fait super bien de le préciser. Nous aussi, on a évolué en un an, puisque c'est une partie qu'on a digitalisée, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de stagiaires comme toi aimaient bien avoir ces informations-là dès le début de la formation, mais aimaient bien aussi pouvoir le revoir à froid pour mieux comprendre, parce que vous le savez, dans l'associatif, on a de tous les profils. On a des profils jeunes, expérimentés, à l'aise avec l'outil informatique, moins à l'aise. Donc on a aujourd'hui digitalisé cette partie-là, ce qui permet, quand vous incorporez la formation dans votre club, à 2, à 3, à 10, de pouvoir bénéficier d'un accès unique et à vie, et de pouvoir pendant 2 heures voir et revoir les vidéos à votre guise, et de pouvoir à chaque fois préciser finalement la définition, parce que on se rend compte que bien souvent, on ne va pas dans les partenariats, et notamment dans le mécénat, parce qu'on a tendance à croire qu'il y a un loup. Et effectivement, il n'y a pas de loup. Une fois qu'on maîtrise la règle, qu'on a compris quelle SERFA utiliser, qu'on a compris quelle formule expliquer et comment l'apporter aux partenaires, et ça se vit relativement bien, et vous n'êtes pas bloqué par les partenaires. Ce que j'entends souvent dire, le mécénat, je trouvais ça clair sur le papier, je suis
aller vers un partenaire. Le partenaire m'a posé 2 questions, j'ai été bloqué, donc j'ai complètement abandonné et puis je ne vais pas y retourner. Donc aujourd'hui, voilà, Guillaume fait bien de le dire, les définitions c'est important, donc nous on les a digitalisées pour vous permettre en fait de manière intuitive de pouvoir en disposer quand vous le souhaitez. Exactement. Comme ça, dès qu'on intervient, c'est pour parler des sujets concrets de chaque association. Ils ont déjà les de bases mettre en pratique. théoriques et légales, on va dire, avant même qu'on s'en rencontre. Exactement. Et si on peut parler du coup un petit peu de ce que vous avez mis en place du coup, grâce à cette formation, après la formation. Ouais, c'est ça. Donc, comme je disais, on a mis en place un dossier de sponsoring. On a mis en place aussi, de par ces entretiens, des méthodes et des nouvelles idées aussi à proposer aux différents partenaires. Et donc ensuite, de mon côté, ça a été vraiment de standardiser des contrats de partenariat aussi. Que j'ai pu notamment envoyer à Oscar aussi, qui me valide la formalité des contrats pour vérifier s'ils étaient effectivement bien ou pas. Okay. Donc voilà, mettre en place tous ces contrats et ensuite de la prospection hein, donc, qui a commencé. Étonnamment, ce que je ne pensais pas, c'est la force de LinkedIn quand même pour cette prospection-là. Qui m'a quand même beaucoup aidé là-dessus. Ah oui, d'accord. Et ensuite, c'est contacter tous les anciens partenaires déjà pour essayer de renégocier les contrats. Voilà, parce que quand on passe de 4500 coureurs à 7000, forcément, on apporte une nouvelle force aussi. Donc c'est normal de renégocier tous ces contrats-là. Et puis ensuite, d'aller voir les différents partenaires, les différentes entreprises locales en fait, et essayer d'attirer des nouveaux partenaires. Et pour l'instant, donc on a environ une dizaine de nouveaux partenaires. Donc là, c'est des choses qui se mettent en place. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais bon, c'est un bon début pour nous, donc c'est chouette. Trop bien. Et du coup, en termes de résultats, toi, ton sujet majeur, de toute façon, c'est l'événement. Ouais. Clairement, c'est le semi. Et donc, est-ce que tu as eu des tips par rapport à ça avec Oscar ou quoi? Ouais, donc Oscar m'a par exemple parlé de mettre en place des dossards mécènes qui sont un peu plus chers mais déductibles d'impôts. Donc en fait, pour les entreprises, typiquement on a des dossards, des challenges d'entreprise à 200 €. Oui. On s'est dit qu'on pouvait essayer d'en mettre à 500 € en fait, mais déductible de 60% d'impôts, sachant qu'en plus de ça, les entreprises ont un t-shirt supplémentaire. Donc finalement, pour ceux qui payent des impôts, c'est même plus intéressant que. Mais pour l'instant, ce qui manque sur cette formule-là, c'est peut-être la communication de notre côté qui n'est pas encore assez claire, puisque on a 3 entreprises qui ont pris cette option-là. Donc bon, voilà, on sait toujours 3 fois 500 €. Voilà, on est toujours content. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux, puisqu'on a une centaine d'entreprises qui ont pris le challenge d'entreprise classique, alors qu'en fait, beaucoup d'entre elles auraient pu basculer sur le challenge mécène avec peut-être des meilleures informations, puisque finalement il est tout aussi intéressant. D'accord. Voilà. Super. Et donc si on peut faire un petit état des lieux d'aujourd'hui, Ouais. ton quotidien un petit peu, où ça en est où tu en es dans l'événement tout simplement. Ouais, donc l'événement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de différentes parties à gérer, puisque il y a la partie administrative, logistique, le recrutement des bénévoles, la gestion, voilà. Et puis ensuite, il y a le côté partenariat. Et donc en fait, ce qui est plutôt une bonne chose en ce moment, c'est que en fait, pour les partenariats, ce qui me bloque le plus, c'est vraiment le temps. Et donc en fait, pourquoi je dis que c'est une bonne chose, c'est que aussi, ouais, c'est ça, mais ça veut dire qu'on peut en trouver, on a les moyens d'aller en prospecter beaucoup plus. Et il y en a plusieurs qui répondent bien en fait quand on va les contacter, mais donc si c'est juste une notion, si c'est juste un manque de temps, on va dire, tant mieux. Ça veut dire qu'on a encore plein de choses à faire et qu'au fur et à mesure des années, on pourra aussi structurer beaucoup mieux, voilà, et peut-être mieux se staffer pour pouvoir déléguer un peu plus. Mais pour l'instant, on est sur la bonne voie pour que tout se passe bien en août. Après, forcément, on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires aussi, sachant que, comme je disais, nous, on a donc 7000 coureurs. On a la chance d'avoir une moyenne d'âge aussi d'environ 37 ans pour les coureurs. Donc vraiment en plein dans une population active qui a du pouvoir d'achat. Donc pour nous, avec nos réseaux sociaux aussi qui ont bien augmenté en visibilité, puisqu'on avait environ 4500 abonnés. Là, on est passé à un peu plus de 4000. Donc voilà, c'est super intéressant pour nous, quoi. Donc, ambassadeur aussi, on peut le dire. Voilà, je suis au mieux. Après, j'aime bien faire des petites vidéos. Autant sur les vidéos, ça va. Sur les visuels, on a beau avoir Canva, je suis toujours aussi nul. Donc, il va falloir que je m'améliore là-dessus.
Ok, ok. Et Ouais. du coup, sur tes petits blocages, du coup, le dossard mécène, est-ce que c'est quelque chose que tu vas réitérer l'année prochaine, tu penses? Ouais, c'est ça. Bah, je pense le réitérer l'année prochaine. Après, peut-être voir pour faire varier les prix. Peut-être qu'en fait, il aurait fallu faire une offre encore plus attractive aux alentours des 400 €. D'accord. Faut réfléchir ou peut-être le mettre plutôt en place pour des particuliers. Après, je Aussi, ouais. suis en train de voir Complètement. aussi avec Nextrun qui sont en train d'améliorer leur plateforme au fur et à mesure. Ok. Et donc, le jour où ils vont pouvoir mettre, et j'ai pu discuter notamment avec Maxime Poligny de Nextrun hier qui m'a dit que ce serait pas un souci, mais de mettre en place des CERFA automatiques, en fait, des choses comme ça à l'inscription. Automatisé. Puisque pour l'instant, sinon, ça fait trop de mails, trop de temps à y consacrer. Mais je pense que dans les prochaines années, en tout cas, il y a plein de belles choses à mettre en place, et notamment avec l'essor énorme du running et de plus en plus d'entreprises à s'y intéresser. Mais je pense que chaque club a des belles choses à mettre en avant. Et pour donner un petit exemple, notamment hier, en fait, dans notre club, on propose aussi du laser run. Donc, c'est de la course à pied avec du tir au laser, un petit peu comme du biathlon. Et en fait, je suis allé mercredi sur un événement où j'ai apporté des cibles de laser run. Et en fait, c'était un événement de char à voile. Ah Et oui, donc, on en t'a vu fait, sur les réseaux. voilà, c'est ça. Et donc, on a fait une petite compétition de char à voile. Du coup, c'était une course char à voile et laser run. Donc, en combinant des sports qui n'ont rien à voir. D'accord. Et en fait, en parlant avec Lénie Alaman, je lui ai dit, mais ça vous intéresserait potentiellement pour des séminaires d'entreprise, des choses comme ça, de proposer un sport qui n'existe pas, mais qui est hyper fun, en fait, du char à voile et du laser run. Et ils m'ont dit que sur le principe, c'était hyper intéressant pour eux aussi, quoi, et qu'ils seraient carrément chauds de faire des trucs comme ça. Donc, après, on en revient encore à la question du temps et des moyens à y consacrer. Mais je pense que tous les sports ont des choses à valoriser et il y a vraiment moyen de faire des ponts aussi entre différentes associations, peut-être pour trouver des formules encore plus attrayantes. Et notamment comme nous, on fait partie d'un club omnisport où on a la chance d'avoir plusieurs sports et potentiellement des choses à mettre en place aussi. Mais bon, tout est une question de structuration et Bien sûr. voilà, de moyens préparation. humains et de préparation, encore une fois, Clairement. à y consacrer. Et donc Ouais. là, on approche de plus en plus De l'événement. du jour J. Ouais. Et donc, quelles sont tes prochaines étapes là actuellement, que ce soit au partenariat Ouais. ou pour le reste? Les prochaines étapes, c'est de finir les affectations des 500 bénévoles. Après, c'est vraiment sur la partie administrative et logistique, finaliser les derniers dossiers, notamment sur la partie sécurité, avec les différentes mairies et la sous-préfecture. Et puis ensuite, quand on sera plus que sur la partie communication et les derniers sponsors, puisque j'ai pas encore. En fait, on aura un village dans la salle juste derrière le samedi, Ouais, tu un nous gros as village expliqué. partenaire. Et donc ça, pareil, ce village, j'ai pas encore préparé toute la structuration de ce village et ni bloqué les derniers stands. Donc il reste encore beaucoup de boulot d'un point de vue logistique, mais bon, au fur et à mesure, on commence à resserrer l'étau. Donc Et à arriver voilà, dans la dernière ligne droite, c'est ça exactement. La dernière ligne droite qui est juste derrière d'ailleurs. la ligne d'arrivée. Le Exactement. plus important quand tu cours. Bon, pour reparler un peu de nos cas concrets, Ronan, de ce qu'on a pu observer Exactement. ces temps-ci. Alors pour faire le lien d'abord avec ce que disait Guillaume, donc vous l'avez vu, hein, lui il est sur un événement qui est quand même conséquent. On peut l'assimiler à une association qui aurait déjà un niveau de partenariat existant. Donc effectivement, lui, son premier cercle va peut-être être un peu différent de ce qu'on peut, quand on accompagne chacun des clubs, retrouver. On va vous faire un point en fin de vidéo sur justement cette méthode des 3 cercles. Vous allez voir qu'effectivement, avant de faire quelconque retour, chaque association est différente. Il n'y a pas une association où la formule ou la méthode à solution a été mise en place de la même manière. Donc il y a aussi une adaptation qui est nécessaire et c'est pour ça qu'en fait le contact humain est essentiel et que la plupart du temps on se rend dans les associations pour se rendre compte de l'organisation, des êtres humains qu'il y a derrière cette organisation et de la meilleure mise en place possible. Mais effectivement, ce qu'on peut déjà dire, c'est que sur les clubs accompagnés, ce n'est jamais parfait. Parce que comme je le dis, mais très très souvent, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Parce qu'effectivement, on en fait au quotidien. Mais effectivement, comme le dit Guillaume, ouvrir le champ des possibles sur du mécénat et bien exploiter, mécénat de particuliers, mécénat avec les entreprises, bien connaître la règle et finalement bien le mettre en place, ça demande parfois des ajustements et ça on le voit au fur et à mesure des années. Généralement, on s'aperçoit que ceux qui appliquent, ceux qui ont la méthode, avancent vite et bien et généralement ont une facilité à reconduire dans la durée ces événements
pour être propice à mettre en place des choses qui fonctionnent. Et donc généralement, ça aboutit sur une seule chose, c'est que ça signe. Et souvent, ça va signer soit en année directement, soit sur des contrats en fait. On vous l'expliquera sans doute sur un sujet de septembre ou d'octobre, mais sur des contrats qui vont être sur 2 ou 3 ans. Parce que l'important quand on signe un partenaire, et c'est pas d'aller à la course au financier, c'est d'aller identifier le besoin sur lequel le partenaire va vous solutionner et vous offrir une solution, et de le faire sur 2 ou 3 ans. Comme ça, en plus, ça permet mécaniquement de limiter le nombre de démarches chaque année. Et il y a un mot que j'aime bien et que Guillaume a prononcé, d'automatiser, et je dirais même de systématiser la pratique, pour qu'en fait, votre travail de l'année 1 serve à l'année 2 et à l'année 3, et que vous puissiez chaque année mettre des nouvelles choses en place, et finalement prendre du plaisir, parce que n'oublions pas qu'on est dans l'associatif bénévole ou salarié, mais qu'on concède beaucoup plus de temps que notre contrat généralement nous y oblige, et que généralement on le fait par plaisir, et qu'il faut que ça reste une source de bonheur et une source de stimulation. Et donc cette signature-là, elle doit donner lieu à un partenariat durable. Voilà ce qu'on observe. Très clair, Ronan, rien à rajouter là-dessus. Parfait. Et on a eu une petite question tout à l'heure, les gars, vous allez très pouvoir choisir qui répond. Donc, 60% de ce qu'on donne un partenaire est déductible d'impôt. Une question de Nicolas. Nicolas, très bonne question Nicolas. Donc effectivement, alors grosse dissociation à faire sur le mécénat. Tu as parlé et tu as utilisé tous les termes essentiels pour comprendre le mécénat. Le mécénat, donc, c'est une donation pour le particulier ou pour l'entreprise. Dans le cadre de l'entreprise, elle est déductible à hauteur de 60% de l'impôt sur les sociétés. Et pour un particulier, elle est déductible à hauteur de 66% sur l'impôt sur le revenu. Donc bien entendu, petite spécificité, c'est que quand vous parlez de déduction, vous parlez d'une déduction qui sera pour l'année prochaine sur cette année. Donc par exemple, là, le 9 avril, on ouvrait la déclaration des impôts pour le particulier. Et si vous faites un don cette année, c'est le 9 avril 2027 que vous enregistrerez ce don sur votre déclaration d'impôt. Alors pour un particulier, c'est relativement simple, 66% de déduction d'impôt. On peut faire, comme l'a évoqué Guillaume, un club des partenaires. Il y a les clubs des 250, les clubs des 500, les clubs des 1000, selon la taille des associations. Et vous allez collecter en fait vos donateurs. Vous leur mettez en place ce club avec un CERFA que vous leur envoyez lorsque le don est fait sur le compte, mais ça peut aussi être sur du mécénat de compétences ou du mécénat en nature. Ça fonctionne aussi, il y a les 3 lignes sur le CERFA. Pour le mécénat de professionnels, donc l'exonération est de 60%. Et là aussi, vous envoyez un CERFA. Et ce CERFA, en fait, est enregistré d'un côté par l'entreprise pour justement montrer à son comptable ou à son expert comptable que le virement a été réalisé ou le paiement par chèque a été réalisé, ou que les heures en nature ont été données, les heures en mécénat, les heures en compétences ont été données, et que le nature, sinon un produit ou autre, a été donné. Et l'association, dans le mécénat, va l'enregistrer en fait informatiquement sur son portail des associations pour bien certifier les CERFA qu'elle va délivrer sur les particuliers, sur les professionnels. Voilà, j'espère avoir été complet, Nicolas, sur ta question. Le mécénat, il est utilisable sans en fait retour de publicité pour le mécène. Donc la plupart du temps, c'est un donateur et il n'exige rien d'autre en retour que son exonération. Alors on verra qu'il y a des petites subtilités, je ne vais pas en parler en public parce que effectivement, c'est plutôt des jurisprudences qu'il existe où on peut offrir certaines choses, notamment des panneaux où on utilise juste le terme « ils nous soutiennent ». Je vais prendre un exemple, dans le cas de Guillaume, il organise à l'arrivée un podium. Derrière le podium, on voit très souvent apparaître des panneaux qui viennent justement donner un cadre un peu sympathique à la photo qu'on va prendre. Et on peut l'organiser en mettant « ils nous soutiennent ». Et là, vous allez mettre tous les professionnels mécènes qui vous ont donné. Et dans ce cas-là, ça permettra d'avoir un retour, mais encadré par la loi et légalement et juridiquement correspondant à ce qui est écrit. Le levier du mécénat, c'est quelque chose
Là, tu parles que du financier et on n'a pas parlé du reste. Mais On n'a pas parlé du nature et du Ouais. compétence, mais voilà, il y a plein de choses à C'est dire ça. sur le mécénat, effectivement. Nous, on a beaucoup de nature, hein, en tout cas, Et oui, pour le semi. et pour Ouais. faire le lien avec Guillaume, et c'est chouette parce que tu me donnes du grain à moudre, c'est qu'on n'est pas dans la formation, on est persuadé qu'on n'est pas à la course aux financiers. Et on parlait de changer de mindset, de ne pas aller quémander de l'argent. Bah, c'est aussi parce que la plupart du temps, on s'aperçoit que quand on étudie le bilan des associations, ou le compte de résultat d'ailleurs, et bah, la plupart du temps, il est plus facile d'aller diminuer vos dépenses que d'aller chercher du financier pour financer ses dépenses. Donc voilà, ça c'est le cadre de la formation, on n'a que 3/4 d'heure, 1 heure pour échanger, donc ce serait trop long d'en parler, mais voilà. Sur le financier, voilà comment on opère avec ces fameux CERFA qui peuvent donner lieu et être complétés par des conventions et des contrats. Contrats pour les professionnels, conventions pour les particuliers, pour écrire une durée à 2-3 ans. Voilà. Super, Ronan. On va pouvoir passer à ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit avant de partager l'outil magique de la méthode à solution. Dans le petit tips qu'on aime bien partager, c'est la méthode des 3 cercles, mais par rapport à tout ce qu'on s'est dit, les 3 clés à retenir, donc c'est structurer une offre. D'abord, avoir une offre claire, donc il n'y a pas de secret pour ça, on aime bien la mettre sur flyer ou sur plaquette, pour que ce soit facile à distribuer, à partager à tout partenaire potentiel. Et que ça soit consultable en un clin d'œil, parce que je vais insister sur quelque chose qu'on ne fait pas assez. Ouais. On ne se met pas assez à la place du chef d'entreprise qui est potentiellement consulté plusieurs fois par semaine ou par mois sur le sujet. Et on envoie des dossiers qui font 10, 15, 20 pages. J'en ai même eu des plus longs lors de certaines formations. Voilà. Pensez bien que le chef d'entreprise, vous devez l'accrocher assez rapidement. Donc c'est au détour d'un flyer ou au détour d'une plaquette. Et qu'après, vous aurez l'occasion de rentrer dans son bureau et peut-être d'échanger plus longuement. Et là, le dossier de partenariat sera un bon outil. Mais d'abord, ouais, la plaquette, qu'elle soit simple, claire. Du coup, le deuxième clé. Cibler les bons partenaires. Et pour ça, on va vous partager la petite méthode juste après. Exactement. Et enfin, structurer, parce que en fait, toutes les méthodes de solution, c'est aussi mettre des gens d'une association autour de la table pour parler d'un même sujet. Ce qui va permettre du coup d'avoir une méthode claire et structurée dans cette démarche-là. C'est aussi pour ça qu'on ne parle pas forcément de formation, mais plutôt d'accompagnement chez la solution. C'est parce que je pense qu'on fait implicitement de la formation que lorsqu'on explique les définitions. Ouais. Parce qu'après, on est des hommes et des femmes où on se met autour de la table. Dans l'association, on occasionne des réunions autour de ce sujet-là. Et je vais prendre le club d'acrogym de Pleurmel, à qui je passe le bonjour, que j'ai accompagné samedi dernier, où on a passé 4 heures le samedi matin à mettre 4 femmes autour de ce sujet-là, qui n'avaient jamais eu l'occasion de se réunir autant de temps sur ce sujet-là, et qui finalement, sans avoir l'impression de travailler, et avec la méthode des 3 cercles qui est juste après, ont trouvé mécaniquement 3, 4, 5 000 euros quasiment, juste en parlant. Donc aujourd'hui, ne vous dites pas que c'est compliqué, dites-vous que c'est très simple, il faut juste prendre le temps de structurer sa démarche. On a une question avant les 3 cercles ? Ouais, il y a Nicolas qui a répondu, je n'arrive pas à lire parce qu'il y a le contre-jour. Est-ce important d'aller chercher un partenaire ou les mêmes valeurs que l'association ? Et si oui, comment le savoir ? Eh bien, très bonne chose. Je te dirais, dans la démarche pure et dure, oui, c'est important d'avoir une entreprise qui a les mêmes valeurs que toi ou un particulier qui a les mêmes valeurs que toi et que ton association. Comment le savoir ? En faisant potentiellement une bonne évaluation des valeurs de ton association, soit lors d'une fin de saison, lors d'une AG, voir l'étymologie qui est mise, les mots-clés que l'association a à avoir et les mettre en lien avec les partenaires intéressés. Après, je dirais que dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe parce que être sûr que les valeurs que l'entreprise affiche ou que l'association affiche sont vraiment les valeurs qu'on retrouve à l'intérieur, je dirais que dans la réalité, on essaye, dans la majeure partie des cas, de mettre des entreprises qui ont les mêmes valeurs que son association en contact. Mais après, il ne faut pas se mentir, ça reste aussi la loi de l'offre et de la demande. Et je vais prendre un exemple dont on parlait tout à l'heure. Il y a un partenariat sur une agence immobilière qui se libère dans l'association pour le semi-marathon. Et on va aussi aller voir toutes les associations, toutes les entreprises qui sont dans le milieu immobilier pour occuper cette fonction-là parce qu'on a une offre qui est vacante et qu'on a une plus-value à offrir. Donc tout dépend de la taille. Je dirais dans une petite association, oui, on peut se concentrer sur les valeurs et trouver des partenaires sur les mêmes valeurs. Plus l'association grandit ou plus l'événement est conséquent, plus là, ça va devenir une règle monétaire, une règle de l'offre et de la demande. Et que pour tout le monde soit gagnant, les valeurs seront peut-être un peu moins alignées dans la limite du raisonnable. Après, c'est beaucoup d'humain et de feeling dans tous les cas, de toute façon, avant tout. Clairement. Et de rencontres. Et voilà.
et travaille sur la durée. Complètement. Les 3 cercles. Vous êtes prêts pour la méthode des 3 cercles? Allez, ça Allez. part. Allez. Donc voilà la fameuse méthode des 3 cercles de prospection. Qui dit prospection ne veut pas dire forcément coup de téléphone ou forcément aller démarcher dans le coin de la rue avec, j'ai envie de dire, sa plaquette et son couteau. Alors, pour ne pas T'as dire pas besoin le du terme. couteau normalement, mais Non, mais en fait, c'est vraiment pour casser un modèle qu'on retrouve dans peu de secteurs d'activité. Quand généralement on parle de prospection dans le milieu commercial, pour une entreprise ou pour même un micro-entrepreneur ou un entrepreneur qui se lance ou un jeune salarié qui se lance, prospection, ça veut dire sortir de chez soi, plaquette à la main ou téléphone à la main ou boîte mail à la main. Dans le milieu associatif, c'est un peu différent. La méthode des 3 cercles, elle est vraiment propre à l'associatif. Donc ne prenez pas ce cas-là et ne le dupliquez pas dans l'entreprise, ça ne fonctionnera certainement pas. Le premier cercle, c'est vos adhérents. Je m'explique, et souvent il y a une mécanique que j'adore faire. D'ailleurs, je passe un salut au Dojo Nantais qu'on a formé cette semaine. Eux, ils ont mis en place auprès des adhérents, lors de la souscription de la licence, un questionnaire. Et dans ce questionnaire, ils ont la question de quelle entreprise vous faites partie. Si oui, est-ce que cette entreprise a un CSE ou un CE et quel en est le contact. Ce premier cercle, c'est ça. C'est qu'est-ce que font vos adhérents, quelles fonctions ils ont, quelle entreprise, puis-je les contacter? Si oui, quand est-ce que je peux les contacter? Et surtout, ne pas perdre le fil. Parce que généralement, je vois aujourd'hui au quotidien des associations qui rentrent leurs partenaires à 80% grâce à ça. Un très bon partenariat aujourd'hui, il peut se limiter pour une association qui a des moyens raisonnables à ce premier cercle. Ça veut dire que vos adhérents, et j'en parle, toi tu le sais mieux que personne, avec 400 adhérents, on ne peut pas dire qu'on a quasiment un adhérent qui n'est pas dans un corps d'activité qui nous est nécessaire. On a forcément dans 400 adhérents des jeunes, des expérimentés, des hommes, des femmes, des parents, des non-parents. Donc on aura forcément, quand on a un besoin, quand on a éclairci un besoin et ciblé un besoin sur quelque chose, une personne qui va répondre à cette demande parfaitement à l'intérieur du club. Et qui, de mieux, pour être aligné avec les valeurs, que l'adhérent de votre club, qui fait vivre votre club au quotidien et qui dispose du sport, du loisir ou du culturel que vous dispensez. Donc ça, c'est le cercle 1. Le cercle 2, ça va être les contacts de vos adhérents. Ça veut dire que vos adhérents, il faut prendre la mesure qu'ils ont un carnet d'adresses. Et c'est aussi pour ça que lors des associations et du premier rendez-vous que nous on a avec les associations, c'est de dire ne soyez pas une seule personne sur le développement des partenariats. Construisez une cellule. Même si vous êtes un salarié, construisez une cellule où vous avez 2 ou 3 bénévoles qui vont pouvoir se réunir une fois tous les mois, mois et demi, 2 mois avec vous. Même s'ils y concèdent une demi-heure, 1 heure par semaine, vous aurez potentiellement 1, 2, 3 contacts qui vont arriver sur l'année, en plus des contacts que vous allez créer. Et pourquoi pas avoir des bénévoles expérimentés dans l'association, parce qu'eux, en plus d'avoir les valeurs, ils vont avoir l'expérience du partenaire. Guillaume le disait tout à l'heure, lui, son cercle 2, ça a été contacter les anciens partenaires. Eh bien oui, ça c'est la première des démarches à avoir. Reprenez les anciennes plaquettes. Ne vous limitez pas en fait à même ces plaquettes. Allez sonder les anciens de vos clubs et dites-leur, tiens, qui y avait déjà autour du terrain? Les banderoles qu'on a retirées, est-ce qu'elles sont quelque part? Est-ce que je peux les prendre? Ah oui, comme ça je vais voir les contacts qu'il y a dessus. Les banderoles, les panneaux, pourquoi pas sur les bars, sur les clubhouses pour les associations de sport collectif. Vous avez très souvent un panneau avec tous les logos. Donc en fait, ça c'est ce cercle 2 qui peut rapidement être activé. Et je dirais que dans 95% des cas, cercle 1 et cercle 2, on a déjà fait le taf. On aura trouvé ses mécènes et ses sponsors sur les 3 formules. Bon, à la taille d'un événement comme celui de Guillaume, notre invité d'aujourd'hui, le cercle 3 est nécessaire. Et le cercle 3, ça va être les entreprises ou les institutions de votre périmètre local, voire régional, selon la taille de votre événement. Et là, vous allez pouvoir les contacter effectivement, soit en fonction d'une liste de contacts que vous allez retrouver sur l'INPI, sur la CCI, sur les mairies. Et donc, dans ce cas-là, vous allez avoir des contacts privilégiés. J'insiste là-dessus. Les associations sont les seules à pouvoir disposer gratuitement de bases de données via des institutions comme la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat, CCI, Chambre de commerce et d'industrie, ou des mairies. Contrairement à une entreprise qui va l'acheter, l'association, souvent, elle est mise à disposition gratuitement pour bon nombre de communes ou de communautés de communes, parce que c'est dans la logique de développement d'une association et de survie d'une association. Donc ça, c'est vraiment ce cercle 3 qui permet d'aller en contact d'une entreprise qui ne sera pas forcément au fait que l'association existe. Parce que la plupart du temps, il faut d'abord
donner signe de vie. Donc, il faut aussi laisser le temps à ce que la petite graine pousse. C'est exactement ce qu'on disait juste avant de démarrer la visio. Mais dites-vous que le partenariat, c'est comme une graine qu'on sème et qu'on doit arroser. Donc, parfois, ça va prendre 6 mois, 1 an et demi. Mais via le fichier que vous allez agrémenter et le contact que vous allez relancer activement toutes les 3 semaines, 1 mois au début de votre relation et après tous les 6 mois, 1 an, après 2 ou 3 contacts, vous allez pouvoir l'incorporer dans une newsletter, vous allez pouvoir l'incorporer dans vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir l'incorporer dans vos invitations à vos événements de club. Et c'est là que de prospect chaud, il va se transformer en partenaire, peut-être petit, et qui va grandir au fur et à mesure. Donc, on a toujours un peu ce cycle de la vie du végétal. On l'arrose et puis il fait de belles branches et il devient solide et ça devient un tronc sur lequel on peut se reposer. Voilà la méthode des 3 cercles pour moi. Pour résumer, du coup, la prospection, ce n'est pas seulement le 3e cercle. Il faut d'abord voir le noyau. Renan l'a beaucoup mentionné, donc les adhérents, mais ça paraît évident aussi, il y a aussi les partenaires, les bénévoles, les coachs qui ont aussi leur réseau interne. C'est-à-dire que les gens qu'on rencontre dans les assos, ils ont déjà un réseau eux-mêmes au sein du bureau. Donc et les partenaires qui font partie du bilan, qui sont déjà vos partenaires du quotidien, vos fournisseurs. Voilà. Tout ce qui est déjà dans la liste des dépenses sorties. Exactement. Tout ce qui est à sortir de votre bilan ou de votre compte de résultat fait que vous avez une relation avec ces partenaires et eux, ils sont dans le cercle 1. Je prends un exemple parce que Mathieu a été le premier à être formé là-dessus. Il a ouvert une boutique au sein de son club. Il a fonctionné avec un partenaire du territoire, un équipementier. Et donc, c'est devenu l'un de ses partenaires, l'un de ses sponsors. Et donc, il a rentré une ligne de plus sur une ligne qui ne devait être qu'une ligne de dépense. Il en a fait une ligne de dépense entrée. Voilà, donc on voit que ça peut facilement fonctionner. Du mécénat financier et en nature. Et en nature, exactement. Messieurs, nous arrivons à la fin de ce beau webinaire numéro 4, fin de saison des solutions. Super. Exactement, merci. Un grand merci à Guillaume pour l'invitation, pour l'accueil, pour le soleil. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai tout fait pour. En Bretagne, il ne pleut pas toujours. Et aujourd'hui, on va démonter un adage. C'est ça. Non, mais merci beaucoup à vous, en tout cas, toujours pour la formation et puis pour tout ça. Donc franchement, non, c'était très chouette. On n'a pas eu de goéland au-dessus de la tête. On ne fera pas le buzz alors. Voilà, on ne fera pas le buzz malheureusement. Mais et si on peut en profiter pour rappeler ton événement ? Oui, le semi Coq Saint-Malo le 23 août. Donc voilà, on est déjà complet, mais on recherche toujours des entreprises partenaires. Et évidemment, pour les entreprises partenaires, pour le coup, j'ai encore quelques petits dossards en stock. Donc si vous souhaitez absolument le courir, n'hésitez pas, on peut toujours trouver des belles solutions. Et vous verrez, oui, qu'avec Guillaume, il y a pas mal de solutions et que vous passerez un bon moment. Donc n'hésitez pas. Soit vous retrouvez ces contacts qu'on va vous diffuser via la vidéo qu'on retransmettra sur YouTube pour que vous puissiez en disposer à votre guise. Et puis, bien sûr, c'est JF de Saint-Malo Athlé que vous pouvez contacter si vous souhaitez faire de l'athlétisme, parce que là, on est au bord de la piste. On voit énormément de personnes commencer à courir sur la pause de midi. Donc voilà, il a aussi un meeting qui prépare le 28. C'est ça, et mon coach juste derrière. Donc Exactement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Et pour nous, pour Mathieu et pour moi, on vous dit dans tous les cas, puisque beaucoup de clubs vont prendre leurs vacances bien méritées après leurs AG ou après les événements de fin de saison, pensez bien qu'on est disponible tout l'été. On peut répondre à des questions avant même que ce soit pour quelconque formation. On est hyper investi par l'associatif, donc forcément on est toujours content de pouvoir échanger et de répondre. On a aussi, pour ceux qui souhaitent disposer de la méthode, le guide qui est téléchargeable sur notre site, que vous pouvez nous demander en message ou visio que vous pouvez prendre avec nous via le calendrier qui est sur notre site. Le but, c'est avant tout d'échanger, parce que moi je reste convaincu que l'échange fait grandir nos associations, fait grandir les êtres humains que nous sommes. Donc n'hésitez pas, et puis dans tous les cas, on vous souhaite une aussi belle journée, un très bon week-end que nous, ça s'annonce à Saint-Malo. Merci les gars. Merci à tous. Bonne fin de saison à tout le monde et à très vite. À très vite.